Renouveau national, c'est un terme galvaudé par justement ce régime qui ne cesse de pratiquer la fuite en avant. Le renouveau national, je suis d'accord avec le titre du soir d'Algérie, hein. Quoi que l'on dise, la presse s'est soumise et tout ça. Non, le soir d'Algérie, il est intelligent, hein. Il a donné un titre qui mérite d'être vraiment salué. L'unité nationale doit être le socle de ce renouveau national. Est-ce que ce régime a travaillé pour assurer l'unité nationale? C'est Hmm. le contraire qu'il a fait depuis son installation après le 12-12. L'unité nationale, oui, c'est le socle, mais est-ce que il a fait de l'unité nationale l'objectif principal? Parce que si le régime du 12-12 avait fait de l'unité nationale sa pierre angulaire pour construire l'Algérie post-Bouteflika, post-Gabji, post-corruption, post-violence des années 90, ils auraient profité de la disponibilité du peuple du Hirak. Je parlerai du peuple du Hirak, c'est un vocable que je vais utiliser parce que c'est les 24 millions, 25 millions qui ont marché, qui constituent une majorité d'Algériens qui ont des cartes de vote. Donc, c'est la majorité qui a décidé un changement de système. Donc, c'est pour ça que j'utilise le vocable le peuple du Hirak. Donc, ce Hmm. peuple-là était disponible, était disposé à accompagner le changement pourvu qu'on lui donne de l'importance. Accompagner le changement, à accepter les sacrifices qui sont obligatoires pour réussir une étape de transition et dépasser les problèmes. Parce que si on veut passer d'une étape à une autre, il faut supporter une certaine misère, une certaine transition, certaines difficultés. Si le peuple n'est pas disposé, n'est pas uni autour de ce sacrifice, le changement n'aura pas lieu. Dans ces conditions, vous donnez le pouvoir à quiconque, qu'il soit doté d'une intelligence divine, il ne réussira jamais à réaliser le changement si il n'a pas le peuple derrière lui. Ça veut dire quoi avoir le peuple derrière toi? Ça veut dire que réussir l'unité nationale. Arrêter la division, arrêter d'utiliser les leviers qui ont servi au PPAM, TLT, aux MSListes de gagner le pouvoir et de transmettre ce virus à l'indépendance, de déchirer le pays entre kabyles et arabophones, berbérophones et tout ça. Est-ce qu'ils ont uni le peuple? Est-ce qu'ils ont reconnu le peuple dans ses droits? Est-ce qu'ils ont reconnu l'Algérien dans sa composante plurielle? C'est ça l'unité nationale. L'unité Hmm. nationale, ça ne se décrète pas dans un discours ou dans des salons. Ça se vit l'unité nationale. Quand un Oranais vient en Kabylie, il va se sentir algérien, va se sentir chez lui. Quand un Kabyle va à Betna, il va se sentir chez lui. Il y a la police qui le protège des voleurs, s'il y a des voleurs dans cette région, mais il y a la bienveillance et l'accueil, l'hospitalité de cette région qui va le faire sentir qu'il est dans son pays comme algérien. Et quelqu'un du sud qui va monter vers le nord et va se sentir algérien aussi. C'est ça l'unité nationale. Qu'est-ce qu'on observe ces jours-ci? On observe un pouvoir qui accentue les fractures, un pouvoir qui creuse encore profondément les divergences, qui utilise les divergences culturelles, les différences culturelles, pas les différences culturelles, et les utilise pour atomiser la société pour des fins, uniquement des fins de stabilité du régime et de la Hmm. pérennisation du système. Donc, quand le soir d'Algérie donne ce titre-là, il faut le saluer. Voilà. Merci.